Bon, ça faisait un moment qu'on en parlait. Faire du rallye. Pas juste tourner sur un parking ou poser une GoPro dans un kart. Non. De la vraie course. Des spéciales, des reconnaissances, des numéros sur les vitres, des combis sales et les mains noires de graisse. Mais on savait une chose, on n'allait pas commencer avec une voiture de fou. Pas de Clio R3, pas de 200 000 cup, on voulait apprendre, et surtout, on n'avait pas le budget. Alors on a visé petit, une petite catégorie. F2000, une caisse légère, facile à bosser, facile à homologuer, avec des pièces qu'on trouve à la casse du coin. Un jour, je suis tombé sur une annonce Le Bon Coin. Une Peugeot, 106, 1 litre 1, 2002, 400 euros. Elle était potable, elle était pas propre, mais elle avait ce qu'il fallait. Un moteur, simple, une base légère et pas d'électronique inutile. Je l'ai négocié 150 euros. Le gars voulait s'en débarrasser, il m'a dit qu'il avait cassé la courroie à l'arrêt. Moteur pas tournant, mais pas explosé. La semaine suivante, on est allé la chercher avec Hugo. On n'avait pas de plateau, pas de remorque, donc on l'a fait à l'ancienne. Une barre de traction, un peu de tension et beaucoup de stress. On l'a ramené à la maison et c'est là que tout a commencé. Première nuit, neige, moins 2 degrés, et nous, là, à essayer de comprendre ce qui cloche. On décide de démonter pour voir. Problème numéro 1, la vidange de liquide de refroidissement. Impossible à faire proprement, la durite refusait de lâcher. On a tout essayé, rien. Jusqu'à la solution radicale. Bon, bah voilà, au moins, c'est fait. Problème numéro 2, les vis de culasse. Elles ne bougeaient pas d'un millimètre. On a forcé, tapé, tenté tout ce qu'on pouvait, rien. On a perdu des heures avant de comprendre qu'on avait juste pas les bons outils. Un simple Torx E14, on l'a acheté et en 10 minutes, tout a été débloqué. Nickel. Deuxième mois, toujours sous 0 degré. Toujours dans la cour, toujours à galérer. On sort la culasse, on examine les soupapes. Tordues, enfin non, cassées. On mesure et on commande les nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que les pistons n'ont pas trop été touchés. En attendant, on s'attaque au plan de joint. Avec nos moyens, pas de rectification. Juste du papier à poncer, du 1000, puis du 2500 et pour finir du 5000. Problème numéro 3, la vidange d'huile. Normalement, un truc basique. Mais évidemment, en démontant le bouchon, on l'a abîmé. Obligé d'en racheter un neuf. Troisième mois. Vent, pluie, 3h du matin. On change le joint de culasse. On met les nouvelles vis, on resserre tout au couple. Tout est enfin remonté. C'est bon? Non. Évidemment que non. Le cousin d'Hugo passe pour voir, il jette un œil. On a voulu la recentrer juste un peu, mais en touchant le vilebrequin, la courroie a sauté d'un cran. Plus rien n'était calé. On a dû tout refaire, déculasser, remettre au PMH, refaire le plan de joint, recaler la courroie. On l'a fait en 1h30, ce qu'on avait mis 2 mois à faire auparavant. Dernière nuit, on rebranche tout, on tente un démarrage. On cherche pendant 2 heures. Compression, ok. Essence, ok. Bougie neuve, ok. Mais pourquoi est-ce qu'on a toujours pas d'étincelle? Encore 1 heure à vérifier tous les câbles, tout semble bon, jusqu'au moment où en rangeant les affaires, on a une idée. Un fusible grillé. On le change, dernière tentative. Je démarre? Let's go! Oh le bruit de fou!